sur le plateau de la première audience télé du Burkina Faso, BF1. Je vous demande de vous applaudir bien fort, public, si vous êtes content d'être des nôtres en ce vendredi. Et c'est l'occasion pour nous de souhaiter en tout cas un très bon jour de vendredi, étant donné que c'est jour de prière pour nous, fidèles musulmans. Juste pour dire qu'après cette émission, nous allons aller directement à la mosquée pour aller prier, pour demander beaucoup de bénédictions, beaucoup de paix et puis beaucoup de prospérité pour notre pays, le Burkina Faso. Et nous avons un public très chaleureux qui a effectué le déplacement pour être des nôtres aujourd'hui. Donna Cosmétique, bonjour, comment vous allez? Je vous sens un peu dormant. Le petit déjeuner n'a pas été bon? Merci. Qui prend la parole au nom de Donna Cosmétique? C'est vous. Merci, mademoiselle. Venez, merci de me rejoindre. On va faire beaucoup d'applaudissements pour cette dame. Je ne sais pas si on s'est parlé avant de venir sur ce plateau, mais j'ai porté du blanc et vous avez porté aussi du blanc. C'est une coïncidence? Bon, c'est une coïncidence, mais on suppose que la coïncidence soit encore coïncidée. Par quoi? Bon, parce que ça va donner en fait. D'accord. Je n'ai pas compris ce que vous avez compris, mais bon. Bon, je préfère que ça soit dans l'anonymat, que c'est moi seul je comprenne. Dieu merci. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Jeannette Meda. D'accord. Mademoiselle Meda. Je préfère Madame Meda parce que je suis une femme, je suis une dame et c'est comme ça on doit appeler une dame. Je suis Madame. D'accord, merci. Madame Jeannette Meda. Alors, on parle de cosmétiques avec vous, c'est bien cela? D'accord. Présentez-nous votre maison. Bon, la maison c'est Donna Cosmétique. Et dans Donna Cosmétique, quand on parle de cosmétiques, on parle de savon, de gommage, de lotion, de pommade et tout. Donc, on a les savons, les gommages, les pommades de tout type de peau. On en a en vente. Il y en a pour les peaux naturelles, les peaux bronzées, marron, caramel, les éclaircissants et les blanchissants aussi. D'accord. On lance une formation en cosmétique aussi du 15 au 30 juillet 2021. C'était du 1er au 15, mais je suis tombée malade et ça a dû ralentir l'organisation. Et là, vous êtes en pleine forme, n'est-ce pas? Oui, je suis en pleine forme. Formidable. Donc, comment va se passer cette séance de formation? Bon, c'est la première séance de formation au Burkina. Oui. Et j'ai invité M. Jack Ouno. Oui. Bon, c'est un expert aussi en cosmétique. Il donne des formations en Turquie, à Paris, au Bénin, partout dans le monde. Mais c'est un Béninois. C'est la première fois qu'il vient ici au Burkina Faso. Donc, il va se joindre à moi et on va donner une formation de qualité. D'accord. Donc, les modules de la formation seront les savons éclaircissants, blanchissants, les savons pour teint marron, les savons naturels, les savons en boule, les savons composés, les pommades pour tout type de peau, les gels de douche pour tout type de peau et les pommades aussi pour tout type de peau. Tous les modules en cosmétique sont disponibles. Les sérums et lotions blanchissants, éclaircissants. Le coût de la formation, c'est 350 000 francs. Wow. C'est du 15 au 30 juillet, 15 jours. 15 jours vous de formation. Vous bénéficiez d'une attestation de formation en fin de formation avec une dotation du matériel de base pour vous exercer. D'accord. Juste pour dire qu'après cette formation, vous pouvez vous installer à votre propre compte. Tout à fait. Et véritablement faire de cette activité un véritable business. Effectivement. On les appelle communément les chimistes sur les réseaux sociaux. Alors, si vous fabriquez des faux savons, et qui ne sont pas certifiés, dont vous ne maîtrisez pas les doses, il est très important de venir s'inscrire à cette formation. La formation, c'est pratique. C'est une formation pratique, donc vous allez apprendre à faire de vos 10 doigts. C'est une formation pratique et écrite aussi. Merci, formidable. On va laisser un contact et puis il y a une page Facebook sur laquelle on peut vous joindre. La page Facebook a été créée tout à l'heure, Donna Cosmétique. Oui. Ma page TikTok, Donna TikTok 226. Vous pouvez me joindre là-bas aussi. Je réponds au plus 226 67 19 99 38. C'est mon numéro WhatsApp. Formidable. Alors, je pense que c'est ici qu'on va vous dire au revoir. Merci. Revenez nous voir quand vous voulez. Les portes de cette émission vous restent gracieusement et pleinement ouvertes. Alors, pour la suite, nous allons parler de conférence publique avec M. Donald Nagalo. Monsieur Nagalo, merci de nous rejoindre, s'il vous plaît. On va l'applaudir bien fort. Ce garçon, il est jeune, il est très intelligent et il est bourré de talent. Monsieur Donald, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Alors, Monsieur Donald, vous êtes la personne la mieux placée pour nous parler de cette conférence publique. Ok,
Ok, tout à fait. D'abord, je voudrais présenter d'abord cette structure qui organise cette conférence. Oui. Il s'agit notamment de la CESPAI, qui est une organisation créée tout dernièrement par les étudiants D'accord. du plateau de Ouagadougou. Et cette organisation prône la culture africaine. Oui. Et conscient donc aujourd'hui des réalités que nous vivons, voilà, cette organisation s'est engagée pour promouvoir la culture africaine en milieu estudiantin. Oui. Donc, de ce fait, nous organisons notre cérémonie de lancement Mhm. qui se tiendra demain du côté de l'université Joseph Kizerbo, à partir de 9h, salle Amphi Aimé Nikema. D'accord. Voilà, donc nous invitons la jeunesse et cette cérémonie sera marquée par une conférence de taille qui sera donc animée par des grandes autorités également, sous le thème La promotion de la culture africaine, un levier pour la construction d'une société plus responsable. D'accord. Voilà, donc c'est le message que nous avons apporté ce matin. D'accord. Merci bien, cher ami. Elle est gratuite, la conférence? Oui, la conférence est gratuite. La D'accord. conférence est gratuite. Tout le monde est invité, Oui. surtout la jeunesse. D'accord. Alors, je sais qu'il y a des personnes présentement qui prennent leur stylo et puis qui veulent noter les bonnes choses. Rappelez-nous la date, le lieu, l'heure. Ok, il faut dire que la date, c'est demain, samedi 3G, Oui. voilà, à partir de 9h, Oui. à l'université Joseph Kizerbo, D'accord. l'UFR SJP. Quand on dit l'université Joseph Kizerbo, beaucoup de personnes... Non, c'est Zogna. C'est le campus de Zogna. Ok, le campus D'accord. des Orna, l'UO1 surtout. D'accord. Voilà, ça sera à l'UFR SJP, Oui. Amphi Aimé Nikema, D'accord. à partir de 9h. D'accord. C'est gratuit, tout le monde y est invité. Merci, formidable. Alors, c'est ici qu'on va vous dire au revoir. Merci de l'applaudir. Bien plus fort. Et puis, comme vous le savez, amis téléspectateurs, tous les vendredis, le débat s'installe sur le plateau de la télé s'amuse. Et ce vendredi, nous sommes dans un questionnement. Est-ce que la femme artiste peut vivre son amour pleinement comme toute autre femme? Alors, nous allons en parler dans un court instant avec des acteurs du monde de la culture. Un monde composé en grande partie de dames. La toute première qui nous rejoint, elle est maquilleuse professionnelle. Elle est aussi actrice de cinéma. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Françoise Sedgo. Bonjour Françoise. Bonjour. Deuxième sur ce plateau, elle est artiste, musicienne, elle est très talentueuse. Philly S est dans nos murs. Merci de l'applaudir. Bonjour. Alors, elle m'a dit quelque part, ce que vous n'avez pas entendu, elle dit, bon, est-ce que la maladie est encore partie? J'ai dit, j'ai fait mon test Covid. Moi, je me connais, mais je ne te connais pas. Et je suppose qu'elle n'est pas malade aussi. Alors, pour la suite, troisième dame qui nous rejoint sur ce plateau, elle porte le nom de Rianata Zongo. Elle est actrice de cinéma. Elle est aussi mannequin professionnel. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour ce beau visage du monde de la culture. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va te mettre juste en face pour ne pas mettre les dames d'un côté et aussi les hommes d'un autre côté. Et puis maintenant, nous allons installer les hommes parce que naturellement, aux côtés des femmes, il faut bien sûr des hommes. Le tout premier qui nous rejoint, ce monsieur est promoteur culturel. Il est aussi manager d'artistes musiciens. Je vais vous demander de faire le max d'applaudissements pour Maestro, le faiseur des stars qui nous rejoint. Merci, Maestro. Et pour boucler la liste de nos invités en ce vendredi, c'est ce monsieur-là qui a pris l'habitude, en tout cas, d'être des nôtres tous les vendredis. Monsieur Hervé David, on l'a est présent dans nos murs. Merci de l'applaudir. Merci. Et puis, celui-là qui est là pour arbitrer le débat de ce vendredi sur notre plateau, je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour le digne fils de Réo qui nous rejoint tout de suite et maintenant. Agozo. Ouais. Bon, comme tous les invités sont rentrés, on s'est salué. Et je pense quand même que la tradition veut qu'on se salue. Non, non. Non, parce que les invités, tu sont rentrés là. Oui. Tu as eu beaucoup d'accolades. Ça m'a déjà fait mal, donc je suis jaloux contre ton avenir
Je suis jaloux contre Agozo, viens, s'il te plaît. ce que tu gagnes dans Agozo, l'émission viens. et puis moi, je ne Agozo, gagne viens, pas s'il là. te plaît. Tu as eu des vrais accolades et puis aujourd'hui, c'est les vrais, les originaux. Mais Tu vois? Agozo, s'il te plaît, la caméra. Bon, Agozo, moi, je n'ai eu que des accolades. Toi, tu as eu une villa de Abdul Service. Ça, c'est vrai. Est-ce que Zach Ça, Kasson c'est bisou vrai. aussi là? Non, non. Jacques San Ronan Abdul Konro, mais pas la Kabé. Il faut n'avoir ta race, il faut qu'à ta réunion sur ma gigne. Jacques a ça. Ok. Ça va maintenant. Bon, Agozo, Les autres non, il reste 2 bisous, mais Les je autres pense... n'ont qu'à faire Non, comme Agozo, elle. voici ce qui va se passer. Ouais. Si tu prends les 2 autres bisous, il faut n'en compter Zaka. Ils n'ont qu'à garder les bijoux. Merci. Et nous voici bien installés en ce vendredi sur le plateau de la télé s'amuse. Et nous démarrons, mais véritablement, les choses avec une prestation artistique. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Bic Rouge qui nous rejoint. C'est qui ce monsieur? Aïe Willy. Aïe Goguin. Aïe Willy. C'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur là? C'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur là? C'est qui ce monsieur? Le PDG Balima. Il donne quoi? Il fait quoi? Il dit quoi même? Il donne quoi? Il dit quoi? Il fait quoi même? Il veut le goût. Dansez-moi sa quai, swingez-moi sa quai, bougez-moi sa quai. Je dis dansez-moi sa quai, bougez-moi sa quai, swingez-moi sa quai. Omar le baba. On te vient dans le maquis, c'est toi qui fais le malin. On te vient dans le maquis, c'est toi qui fais le malin. Tu n'as rien dans ta poche, tu te joues la choco, tu vas attraper la go. Les saoudiens milliardaires. Yves le parrain. Salon design. Repère cigarette, repère lotus, repère chewing-gum. C'est lui qui est toujours niainé. À la fin, c'est lui qui décide ce que le boss doit emporter. Ah, tu es comme même, toi-même faut voir. Chef Mandela. Maïda DS. La Mississippi. Dosez. Voilà. On va vous montrer maintenant comment ça se danse. Ou bien, c'est pas compliqué, hein. Un bras en avant. Tu bousses le côté. L'autre côté. Voilà. C'est parti. La Miss Ami Lassan. Ramzi la taille olympique. Le père Awilo. Imka. Et si on faisait comme l'autre côté là? Tu connais, non? Bon, à voir. Iso le mannequin. Les grands trimonies. Mon capitaine est si là. Le grand Fali. La famille Kaz. Aristide Benao, lui là, il a beaucoup de sous. Le père Joseph. Roxy Élégance. Luc, le sniper. Robino, c'est toi, monsieur le pro. Aïssa Design. El Sharawi, le sultan, c'est toi. Iso les riches. Ispolo, et le milliardaire. Julman, beaucoup de CFA. Le grand Richard. Solo, HB, on est tué, non? Yannick, le parrain. Le grand Song, Mustapha, l'argent, beaucoup d'argent. C'est qui est le riche là même? C'est Mika ou bien j'ai menti? Apito, Aziz BCO, Karim le transitaire, si ça tue le pro, on joue les ballons là. Auguste le monument, Clovis, avant des postes, c'est boss non? Le DJ Benis, dansez-moi sa quai, swingez-moi sa quai, bougez-moi sa quai. Le DJ Deski,
Merci, Bic Rouge. Agozo, viens. Vous voulez une démo? Venez, mademoiselle, s'il vous plaît. Venez, venez, s'il vous plaît. Venez. Parce que ici, sur ce plateau, tout ce que se dit se fait. Venez, s'il vous plaît, on va l'applaudir. Venez. Non, il faut qu'elle vienne. Ici, là. Mademoiselle, vous venez ou Agozo vient vous chercher? Agozo, merci. Frankie Gold. Frankie 1, Frankie 2, Frankie 3. Test, c'est maintenant. Robino, c'est toi, monsieur le bro. Aïssa Design, El Sharawi, le sultan, c'est toi. Agozo, viens. Bon, ne pas tiens d'un petit ton émission à yar quoi, yawar ou quoi. Et Allah te donne basa, il y a paga. Y a pas. Comme il y a paga, c'est. Allah te donne basa. Sinon, ton rik da ton yalam da ningazu. Ta bangue que kaka yari. La faux. Ka funa waye le funa chien mais faut chien là. Bon, Agozo, il y a On a quelque envoyé chose. le faux Agozo, il y a mais quelque faut chose que d'amener. tu n'as pas aimé, que j'ai pas aimé. Tu as dit ton yalamda. Tu as conjugué. Man woda man mienga. D'accord. Donc, je ne suis pas dans le yalamdo. Non, man woda mienga. Quand tu ne peux pas me négliger. Merci Agozo. Mais Agozo, on a appris quelque part que tu es le prochain présentateur du festival Koulinama. C'est pas présentateur. Oui. Le fondateur. Oui, mais paraît que tu vas prendre le micro ce jour-là et tu vas présenter les artistes. Donc nous, on a décidé de te tester ce vendredi sur le plateau de la télé S'amuse et on va te permettre de présenter le prochain artiste. Si tu es bon, c'est comme ça. Si tu n'es pas bon, bon. Tiens le micro, Agozo. Non, non, je ne veux pas micro. D'accord, vas-y, Agozo. Ça prouve que je suis déjà bon. Merci. Maintenant, l'artiste qui arrive, moi je le connais, mais vous ne le connaissez pas. Mais je vais vous donner l'occasion de le connaître. Il a un destin qui est vraiment un bon destin. Il a longue vie. Et puis il Dja aussi. Donc quand on prend les deux au col là, on l'appelle Destin Dja. Applaudissez pour le Destin Dja. Africa, mon Afrique, ça me fait pitié. Africa, mon Afrique, ça me fait vraiment pitié. Longolo, kumasiama, tonote kumamuna. Longolo, kereshama, tonote keremuna. Longolo, joribon, oh mandi alaye. Longolo, ninjie, oh mandi alaye. Africa, mon Afrique, oh, oh, ça me fait pitié. Africa, mon Afrique, ça me fait vraiment pitié. Nigeria, Burkina, quel est le bé Burkina? Nigeria, Malila, quel est le bé Malibara? Nigeria, Somalie, quel est le bé Somalie? Nigeria, Burundi, quel est le bé Burundi? Ansigi nyongo fanaye, kota lebe nyagamuna. Ansigi nyongo fana fe, kese lebe kumana. Ambe ala darira, oh oh, koka nyongo famuya. Ambe ala darira mbade, kada nyuman douara. Africa, mon Afrique, oh oh, ça me fait pitié. Africa, mon Afrique, ça me fait vraiment pitié.
keleto bubu ni wara ye keleto muna muna damade umbekerela muru ni jakuma keleto bubu ni wara ye keleto muna muna damade umbekerela kele mai ay keleto kele mai ay keleto mbadelu ay keleto kele mai Africa Africa mon Afrique ça me fait pitié Africa mon Afrique ça me fait vraiment pitié Africa mon Africa il faut que la paix règne partout en Afrique Africa mon Africa il faut que la guerre cesse partout en Africa Africa mon Africa il faut que les terroristes quittent en Afrique ils seront vaincus par la grâce de Dieu Africa mon Afrique ça me fait pitié Africa mon Afrique ça me fait vraiment pitié Africa mon Afrique oh, oh, ça me fait pitié Africa mon Afrique ça me fait vraiment pitié merci regarde à vous. Bon, Agozo, un bon présentateur, quand on présente un artiste, quand il finit sa prestation, qu'est-ce qu'on fait? Un bon présentateur, Zopu, maestro. Il y a certains artistes qui sont bizarres. Les droits comme ça, il ne faut pas terminer, tu le laisses partir. Agozo, faut qu'on entende ton tour d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est ici qu'on va vous dire. Agozo, je crains fort que tu ne puisses pas être un bon présentateur. Nous allons te laisser dans la musique et dans l'humour. Mais je pense que c'est le domaine dans lequel tu es. Le chien n'a pas besoin de son bon. Voilà, il suffit de dire qu'aujourd'hui, Yakouli Nama venait d'un festival à manger viande de chien. Et c'est tout. C'est tout. Merci Agozo, viens. Alors, Hervé David, on l'a. Avant bien sûr d'installer le débat sur ce plateau, je crois que nous avons une petite surprise de l'équipe de la réalisation de la télé s'amuse pour toi. Je vais te demander de te tenir debout. Merci de nous rejoindre. Tu peux déposer le micro, je pense que ça va être très bien. Agozo, improvisation Agozo, merci de te mettre là, s'il te plaît. Improvisation de Obama, là, moi, est trop peur. Au nom du Dieu. Monsieur Alain Couriol, c'est quand tu veux. Hervé, c'est un grand danseur. Amis téléspectateurs, je parie que vous ne savez pas que Hervé, on l'a été un très grand danseur. C'est un danseur. Il est trop Hervé, bon. ça a été un piège. Mais franchement, moi, j'attends Alain Couriol dans les coulisses. Ah bon? Ah oui. Parce que quelque part... Parce qu'on était quelque part dans un endroit tranquille, on était Et en train nous avons d'écouter. surpris On le écoutait la musique congolaise en train de tranquillement. danser. Et puis, on me surprend en train de danser, alors que c'était plutôt Alain Couriol qui était en train de danser. Et ce matin, Et puis, il vient, il me piège sur quand son on plateau. démarrait l'émission, Alain Couriol m'a dit, est-ce qu'on ne va pas tester le chat en public? J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, on va essayer. Moi, je l'attends, je sais où on se verra tout à l'heure. Alors, bonjour les gars, une fois de plus, comment vous allez? Françoise Sedgo, content de te retrouver sur notre plateau en ce vendredi. Déjà, on peut dire que quoi? C'était parti pour les camps vacances de maquillage, c'est bien cela? Oui. Est-ce que ça va reprendre du service ou Oui, je compte donner une formation en juillet. Bon, on est en juillet d'ailleurs. D'accord. En maquillage, cinéma et initiation aux effets spéciaux. D'accord. Est-ce que ça attire du monde? Oui, pour celles qui sont vraiment passionnées du maquillage. D'accord. Félie S, bonjour. Ça faisait un bout de temps quand même qu'on ne t'avait pas vu sur notre plateau. Ouais. Combien de temps à peu près? 2 mois, si je ne me trompe pas. D'accord. Et ça, c'était pas normal, hein?
On s'est dit qu'il fallait que ce beau visage revienne sur ce plateau. Merci. Et puis je bon, suis on flattée. a tenté le coup de fil. Dieu merci, tu as décroché et puis tu es là. Ouais. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Comment se porte la carrière de Feli S? Par la grâce de Dieu, très bien. D'accord. Maestro, le faiseur des stars. C'était... pardon. Le week-end passé ou surpassé à Waiguia? Le week-end surpassé, on était à Le Waiguia. week-end surpassé. Oui, on était à Waiguia. Je vais demander de faire beaucoup d'applaudissements pour ce monsieur parce que c'est celui-là qui a organisé le concert de Kayawoto à Waiguia juste après celui du Palais des Sports. Non, du Palais des Sports de Ouaga Oui, juste 2000, c'est bien après le cela? Palais des Sports de Ouaga, Oui. nous sommes allés à Waiguia pour rencontrer les Maoulandais de Waiguia. D'accord. Mais Dieu merci, ils sont sortis nombreux. C'est vrai que ce sont des gros sauvages, mais ils adorent la musique quand même. Oui. Ça, c'est toi qui le dis. Hein? Avec à la tête de la sauvagerie depuis Waiguia, Attention à le ce que tu chef vas dire. suprême de Yatsi. Attention à ce que tu vas dire. Là-bas, il y a des gars, un gros sauvage, je vous le dis, haut et fort. Ça, c'est toi qui le dis. En tout cas, les Waigualais sont sortis nombreux, on a fait la fête et puis la salle a refusé le monde. Hein. Oui. Donc, en tout cas, tout s'est bien passé, ouais, par la grâce de Dieu. On a vu les images sur les réseaux sociaux, en tout cas, forte mobilisation. Ouais, et ouais. puis, à un moment donné, on avait un peu peur quand même de la sécurité. On s'est dit, waouh, avec tout ce monde, Ouais, on a beaucoup misé. l'empereur des Maolandais n'est pas en insécurité? Non, on a beaucoup misé sur la sécurité parce qu'au début, quand on est allé, Oui. on nous a donné, je pensais, 12 policiers. Et quand eux-mêmes ils sont venus voir la mobilisation, ils sont allés envoyer 2 cargos. Donc, merci encore à la sécurité pour cela. Formidable. Et nous, on te dit déjà merci à toi, en tout cas, pour ce gros boulot abattu. Et Merci, puis, bon, on peut merci. se dire quand même que c'est un promoteur plein aux as que nous recevons sur ce plateau. N'est-ce pas, Hervé David? Ça se voit, on va dire les mandibules sont sortis. Il faut que je reparte en salle de gym. Hein. D'accord. Alors, Rianata Zongo, bonjour, comment tu vas? Finalement, je me pose la question entre le mannequinat et le cinéma, c'est quoi l'activité principale de cette dame? L'activité principale est en train de venir. Ça, je n'ai pas encore commencé. D'accord. Voilà. Les Les deux, c'est vraiment ma passion d'enfance. D'accord. Mais on est Voilà. plus sur l'été ou sur les plateaux de tournage? Même chose, hein, je crois. Kiff. Super. Si. Sur un plateau de tournage. D'accord. Honnêtement, et puis je sais que, tu sais Obama, le mannequinat, c'est un temps. Hein. Oui. C'est un temps parce qu'après, on devient une femme, on prend de l'âge, ainsi de suite. Moi, je pense que quand je la vois sur le grand écran, c'est waouh. D'accord. C'est vrai qu'elle est en train d'aller inexorablement vers sa vraie passion qui est le cinéma. Et si tu remarques très bien, la majeure partie des mannequins des Miss évoluent vers la télévision, vers le cinéma. C'est un passage obligé, entre guillemets, mais c'est tout à fait normal parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent là-bas. Et c'est tout le mal que je lui souhaite d'ailleurs. Merci, puis, je te prends comme mon agent, tiens. Et puis Hervé, le point important aussi, c'est qu'elle s'inscrit quand même dans un autre type de mannequin. Ça s'appelle désormais, c'est quoi, les mannequins oversize? Size. Big size, d'accord. C'est quoi? Alors, c'est des mannequins actuellement qui sont fortes. Oui. Parce que déjà, il y a les mannequins super fines de podium. Tu peux te tenir debout en parlant, ça va permettre quand même aux téléspectateurs de voir ce que c'est que les mannequins big size. Je ne suis plus dans les mensurations, c'est-à-dire 36, 38. Oui. Voilà, là, je suis à 40. Oui. Donc, c'est vrai que ça a changé. La mentalité est en train de changer. Et actuellement, c'est vrai qu'aux États-Unis, les femmes les plus mieux payées, les mannequins podium, qu'on voit régulièrement maintenant, c'est des femmes fortes. D'accord. Parce qu'on remarque que la mode a amené beaucoup de jeunes filles à se suicider, vu qu'il y a la boulimie qui s'installe aussi, la maladie qui fait l'anorexie, qui fait que les filles ne mangent pas, elles se font vomir même pour maigrir. Oui. Donc après, ça envoie d'autres maladies, jusqu'à la mort ou la dépression. Voilà. Donc voilà, c'est... On envoie au Burkina, ici, voilà. En Afrique, c'est forme, vraiment des désormais. femmes fortes. Obama, nous savons tous, nous savons tous que c'est des femmes fortes. Donc je pense que c'était tout à fait logique qu'on revienne. Ça commence à venir dans moi, je pense que les c'est tout à fait mentalités et tout. Et voilà. Hervé, on a la petite confidence, tu ne me la prends pas. Alors, Agozo, tu as compris ce qu'on a voulu dire? Est-ce que tu as compris ce qu'on a voulu dire? Franchement, il était ailleurs.
Au fait, Hervé, on l'a dit. Je vais reprendre en moré pour que tu puisses comprendre. Non, il faut aller en français si tu veux que j'évolue. D'accord. Donc, on va s'aider à évoluer. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais désormais, tu vas m'amener chez Abdoul Service? C'est pas sûr. C'est pas sûr. D'accord. Agozo, ce qu'on a voulu dire, c'est que Hervé a dit que nous sommes unanimes que de jour en jour. Stop. Unanime. Ton fan sac, quand même. Voilà. On a accepté. Voilà. Que de plus en plus, les belles femmes se trouvent dans les bim-bim. Les belles femmes se trouvent dans les femmes, tu sens. Comme ta Miss qui a eu la motoscooter. Ouais. Oui. Ouais, Hervé n'a pas menti. C'est vrai. Et c'est lui-même qui n'aime pas les bim-bim, c'est pas sûr qu'il va rentrer au paradis. Merci Agozo. Agozo, on t'a compris. Tu peux nous rappeler le nom de ta Miss, s'il te plaît? Le nom de ta Miss, celle qui a remporté l'édition 2021 de Miss Bim Bim. Aïe, moi, je ne connais pas son nom. Elle vient de Tampuy, elle est grosse seulement. C'est Kadi, non? Elle s'appelle Kadi. Moi, je ne connais pas son nom. D'accord, merci. En tout cas, la Miss Bim Bim 2021, le promoteur dit qu'il ne se rappelle plus du nom, mais il sait qu'elle vient de Tampuy. Et merci. Toi-même, tu as pris son numéro ce jour-là, non? On était ensemble, tu as pris le numéro de la Miss. Je pense que nous allons installer le débat sur ce plateau parce que voici maintenant venu le temps du débat. Les gars, est-ce qu'on peut mettre un peu plus de sérieux sur ce plateau? C'est toi, est-ce que tu peux mettre du sérieux? C'est pas au sérieux actuellement. Parce qu'à cause de on était arrêté en plein Miss Bim Bim. On ne sait même pas où Obama a quitté. Alors, Maestro, il dit qu'il savait que tu allais venir cette télévision, c'est la plus forte audience télé du Burkina. C'est clair et net. Et cette émission, souvent, il faut beaucoup de sérieux parce que nous sommes suivis partout dans le monde. Mais le nom de l'émission, c'est? Non, la télé s'amuse là. Donc, il faut qu'on s'amuse. Non, mais Maestro, pour la petite confidence, il y a quelques jours de cela... Il y a la question, on pose. Il y a la question. On t'a posé une question. Je peux? Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Je peux? Il y a quelques jours de cela... Est-ce que tu as pris le numéro? Monsieur Hervé Davidon-là, il y a quelques jours de cela, Monsieur Obama, nous avons été convoqués au bureau du DG de la télévision BF1 et voici clairement ce que le DG nous a dit. OK. Merci. Il nous a parlé en moré. Il nous a dit, après et bon, et on s'est permis de demander au DG, est-ce qu'on peut parler? Il a dit oui. On a dit, bon, en réalité, celui qui nous envoie souvent être un peu bête sur ce plateau, c'est Agozo. Alors, Agozo, tu es convoqué la semaine prochaine au bureau du DG parce qu'il faut un peu plus de sérieux sur ce plateau. Non, DG, je sais que c'est lui qui doit se déplacer, venir me voir. Ah. Bon, d'accord. Alors, les gars, nous sommes... On insiste. Je vais y arriver. Permettez-moi d'avoir... Permettez-moi... Tu es en train de perdre tes biens bien. Tu insistes là. Non. Rassurez-vous, j'ai juste invité la Miss Bim Bim sur ce plateau et pour m'assurer quand même qu'on allait rester en contact, on s'est échangé les numéros. Et c'était juste pour l'intérêt de l'émission. On t'a pas demandé pourquoi tu as échangé le numéro. On t'a dit, tu as pris le numéro, oui ou non. Maintenant, on est rassuré, on sait que tu as pris le numéro. Voilà. Pour des raisons professionnelles. Non, ça me Pour des raisons professionnelles. La deuxième, là, il a dit, il ne veut pas. J'ai dit, pourquoi? Non, il y a un pugnang ou sougo. Ça, c'est toi qui as dit. Si toi, tu dis que ta mise est vieille, c'est toi qui as dit. Alors, le sujet qui nous réunit en ce vendredi, vous savez, amis téléspectateurs, tous les vendredis, le débat s'installe sur le plateau de la télé s'amuse et en ce vendredi, nous sommes dans un questionnement. Est-ce que la femme artiste a le droit de vivre pleinement son amour en public comme toute autre femme? À cette question, qui répond positif, qui répond négatif? On va le faire un peu comme dans l'armée. Hervé David, on l'a? Moi, je réponds négatif. D'accord. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas en public. D'accord. La question est très bien posée. Vivre son amour en public. Comme toute autre femme. Comme toute autre femme. Et déjà, même toute autre femme ne vivent pas leur amour en public. Donc, l'amour dont on parle est toujours privé.
Elle peut marcher avec son conjoint, main dans la main. On peut marcher avec son elle conjoint. Elle peut embrasser son conjoint en public. Il n'y a pas de souci. Moi, attends, je vais m'expliquer. Oui. Vivre son amour en public, ça a beaucoup de connotations. Oui. C'est-à-dire s'afficher en public, s'embrasser en public, faire tout ce qu'on fait avec son conjoint en public, ce qui se fait toujours en aparté. Même des artistes qui ne sont pas, même des personnes qui ne sont pas artistes ne peuvent pas le faire. Monsieur Hervé David Onla peut tenir... Nous sommes dans un contexte africain, en plus dans un contexte burkinabé, il ne faut pas gêner son prochain. D'accord. Mais en ce qui concerne les artistes, c'est encore plus dangereux. Parce que les artistes, ils ont un statut où ils doivent éventuellement préserver leur vie privée et leur vie publique. Et donc, quand un artiste mélange sa vie privée à sa vie privée, il y a beaucoup de discordances. Et ça peut même gêner ou bien empêcher même l'un des deux ou bien l'artiste lui-même d'évoluer. Donc moi, je me dis que sachons garder raison par rapport à un certain nombre de comportements que les artistes ont. On peut se marier avec un autre artiste ou bien un artiste, mais cette vie amoureuse, on doit la conserver chez soi. Moi, je connais des artistes qui sont mariés, mais leurs fans ne savent pas. Il y a même des artistes qui ont des enfants avec des personnes publiques, mais ils ne savent pas. Parce que la vie d'artiste incombe éventuellement ses fans. Les fans ont besoin de découvrir leur artiste, leur chanteuse dans son art. Mais l'autre côté les importe peu. Peut-être même en s'affichant même en public, avec un conjoint ou bien qu'avec leur mari, ça peut même ternir leur image. Parce que les fans sont tellement accrochés à leurs artistes que tout ce que leur artiste fait comme art sur la scène, ils adorent. Mais s'ils découvrent l'autre côté, peut-être qu'ils ne savaient pas de l'artiste, ça peut jouer à leur défaveur. Pour moi, c'est Monsieur Hervé David Onla ne peut pas marcher avec celle qu'il aime main dans la main dans les rues de la ville de Ouagadougou. Oui, bien sûr, marcher main dans la main, oui, mais j'ai dit, mais vraiment afficher, venir à la télévision, faire une petite bise sur la bouche à son épouse dans la rue. Je fais des bises à toutes les femmes. Mais attends, sur la bouche, monsieur David Onla? Oui, mais sur la bouche, oui, c'est mon épouse, mais ça ne doit pas être spectaculaire, en fait, c'est ce que je veux dire. Bon, je peux embrasser ma femme sur la bouche, c'est tout à fait naturel. Ce n'est pas sur la scène de la maison du peuple, mais juste... Oui, mais c'est mon épouse, je dois l'embrasser. Si elle a besoin que je l'embrasse, mais pas spectaculaire, pas en faire une grande histoire. Et même si ma femme vient ici, peut-être on a besoin de s'embrasser, on s'embrasse comme on a l'habitude de s'embrasser. Vous pouvez la tenir de par la hanche? C'est mon épouse, oui, mais ça reste tout simplement naturel. Mais je veux dire, tout le monde en fait vraiment un buzz ou bien tout un spectacle autour de ça, ça devient autre chose. C'est-à-dire à tout moment, il faut faire des petites vidéos avec sa femme, avec son époux, ou bien de temps en temps s'afficher sur la scène avec son époux. À un moment donné, c'est bien beau. Mais nous sommes au Burkina, nous sommes en Afrique. Ne copions pas les États-Unis, ça c'est autre chose. Jay-Z, Beyoncé, ça se fait? Oui, mais ça on comprend, ça se voit, c'est leur culture. Mais chez nous, et même si on voit que ça se passe, comment ça se passe après, ce n'est pas des couples qui vivent longtemps. Donc chez nous ici, il faudrait conserver notre couple, il faudrait conserver notre vie privée. On ne va pas citer des exemples, mais je connais des gens qui sont mariés, qui sont des artistes, mais ils vivent pendant longtemps. Enfin, je vais dire leur amour pendant longtemps, tout simplement parce qu'ils les préservent, ils préservent leur amour. Donc, ça peut arriver qu'on vit une vie en public, ben ça, c'est risque quand même. La voisine de Hervé David Onla est du même avis? Rihanna Tazongo. Oui. Ma bouche. Oui, nous allons faire comme si. Je vais être d'accord avec mon grand frère. Oui. Écoute, Obama, à Ouaga, les gens, en Afrique en général, oui. Les gens me font des... D'accord. Déjà, en tant que femme artiste comédienne, on est très suivi. On va échanger le micro pour se faire entendre. J'ai l'impression que ce micro, on va complètement l'éjecter, ce micro, c'est bon. Oui, allez-y. Donc, je disais que, vu qu'on est des personnages très publics, c'est très compliqué de s'afficher. Parce que comme le grand frère le disait, les gens nous regardent et suivent tout ce que nous faisons. Donc, des fois, ce n'est pas évident que nous sortons avec des personnes qui sont dans notre milieu. Donc, ces personnes, déjà peut-être, ils ont des a priori. Donc, si tu les exposes, nous, on est des femmes. Et puis, on connaît africaines aussi. Tu vas montrer ton gars, on va le prendre. On va le piquer. Même petite photo que tu as mis, ou bien non, même qu'ils ont vu sur ton téléphone, appel. Oui. Ils ont déjà copié le numéro de téléphone là. D'accord. Et souvent, Facebook, on va checker sur c'est déjà ajouté. Rentrer dans son Instagram, inbox. c'est ajouté. Oui. Twitter, c'est ajouté. Tous les réseaux sociaux, ils vont chercher le gars A plus B, dès qu'ils connaissent le nom. Donc, c'est déjà des petites choses qui alertent que je pense que, en tant que femme,
même en général, pas seulement les artistes. Il faut Rihanna a conserver. déjà été victime d'un tapé d'eau, comme on le dit? Pour l'instant, j'ai regardé. Je pense que je suis valable. D'accord. Je On suis ne valable. vous m'a l'a pas jamais encore... fait? Non, taper d'eau, on n'a pas encore fait. Dieu merci. Parce que si tu parles, moi-même, je vais te taper d'eau. Je m'en fous. Voilà. Je ne suis pas vilaine. Obama, je ne suis pas vilaine. Donc, si tu t'amuses là, il y a plan B, toujours. Donc, je suis sérieuse dans ma relation. Je n'ai pas compris pourquoi M. Alain Couriol a fait un ça. zoom sur le visage quand elle a dit « Je ne suis pas vilaine ». Amis téléspectateurs, allez observer de vous-même. Je ne suis pas vilaine. Donc, bon, en tout cas, c'est clair. C'est quand tu es en relation, il faut être honnête. Oui. Et puis, comme j'aime le dire, vraiment, il faut respecter l'autre. Si la personne ne veut pas s'afficher, il ne faut pas l'afficher. D'accord. Et effectivement, pour avoir une relation saine, c'est mieux de garder ta vie privée discrète. D'accord. Voilà. Alors, je peux me permettre quand même de poser la question, est-ce que votre conjoint est du même avis que vous? La plupart du temps, bon, c'est vrai que moi plutôt, c'est moi qui avait tendance à vouloir l'exposer, mais il ne voulait pas. Parce que c'est vrai que la relation, il faut garder secrète. D'accord. C'est après que tu comprends avec les confessions des copines. Après, elles te disent ce qui se passe dans leur vie et tout. Et tu apprends à vivre, puisqu'on grandit ensemble. D'accord. Voilà, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Donc, quand tu es avec l'autre, il faut beaucoup l'écouter. Il faut que lui aussi puisse t'écouter et puis vous partager les choses. Essayez en tout cas au maximum d'être complice. C'est ce qui est très important. Alors, Rihanna n'affiche pas son conjoint par peur de le perdre ou pour maintenir un peu sa carrière, pour maintenir un peu ce côté secret de sa carrière? Alors, Obama, je ne suis pas encore mariée. J'ai quelqu'un, mais je ne suis pas mariée. C'est pas parce que j'ai peur de le perdre. C'est juste parce que j'aime avoir ma vie discrète. D'accord. Voilà, c'est juste ça. J'aime garder ce côté un peu mystère. Tout le monde ne sait pas ce que je fais. Tout le monde ne sait pas qui je suis réellement. On peut dire, ah, je la connais, mais c'est juste, je la connais comme ça. Donc, à la télé, on va quoi? Voilà, ma vie privée, les gens, vraiment, j'essaie au maximum de garder ça un peu secret. D'accord. Et ce que j'aime pas aussi, c'est, comme le grand frère l'a dit, les gens, ils ont beaucoup de problèmes ici. D'accord. Donc, des fois, même le fait même que tu rigoles beaucoup, les gens ne comprennent pas. Ils vont te demander, tu as gagné à la loterie. Donc, si tu as cette joie de vivre et dans ton couple, tu sais qu'autour de toi, il y a beaucoup de gens qui subissent des choses difficiles. Le micro, on va le rapprocher. Des choses difficiles dans le couple. Et que toi, tu affiches ton plein bonheur. Voilà, on est en Afrique, les gens ne vont pas supporter ça. Et puis même le fait que peut-être ils sont assis, ils ont des problèmes, il y a quelqu'un qui est malade, il y a peut-être la maman qui est malade, l'enfant qui est malade, ils n'ont pas les sous forcément pour s'en occuper et tout. Et puis toi, tu viens, tu commences à embrasser ton copain devant tout le monde, à tenir sa main, à montrer que c'est toi qui vis le grand amour. Je ne pense pas que ça va faire un mois. D'accord. Je suis en Afrique, je connais à faire là. D'accord, super. Voilà, donc c'est... Yanata, dis-moi, c'est quoi le secret de ta joie de vivre? Moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Eh, c'est mon rocher, ça. Maestro, le faiseur du star, du même avis? Bon, attends, si tu m'écoutes peut-être à la fin, tu vas me comprendre. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'on dit... on va rapprocher le micro. C'est vrai qu'on dit les hommes avec grand H naissent libres et égaux en matière de droits. Oui. Donc ça veut dire que toute personne, homme public, commerçant, on a le droit de vivre notre amour comme on veut. Mais quand il s'agit d'hommes publics, surtout quand il s'agit d'artistes, il y a un qui est là. Parce que vous savez qu'il y a une question marketing qui est là. Alors que quand on est artiste, les fans veulent être toujours à côté de nous. Et à quelque part, les gens invitent l'artiste, ce n'est pas parce qu'en réalité, ils veulent sortir avec l'artiste. Mais le fait de savoir que l'artiste, quand c'est une femme, qu'elle n'est pas mariée, si on voit les promoteurs, les fans... Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes manager d'artistes et aussi promoteur d'événements culturels. À vouloir inviter l'artiste, pas forcément pour sortir avec elle. Mais vous savez, au Burkina Faso, quand on dit femme de quelqu'un, déjà, on se méfie. On connaît surtout chez nous les Mossi. Quand on dit femme de quelqu'un, il y a déjà une méfiance qui est là.
Donc, ce qui fait que quand on est artiste, d'âme, quand on dit déjà que c'est la femme de quelqu'un, il faut savoir qu'il y a déjà des barrières qui sont là. Il y a des gens qui ne vont pas t'inviter tout simplement parce qu'on a dit que tu es femme de quelqu'un. Parce qu'on te dit, ah, je vais inviter femme de quelqu'un qui va venir dormir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, il y a déjà des barrières qui sont là à ce niveau. Donc, moi, je crois que même quand on est marié, quand on est artiste, quand on est marié, il vaut mieux vivre votre amour de façon un peu discrète. Et puis, bon, je pense que pour ne pas nuire à ta carrière. D'accord. Voilà, c'est mon point de vue. Alors. C'est une question de confiance aussi. Oui. Parce que les femmes artistes, il faudrait pas, moi je suis pas contre, je suis contre le fait qu'un mari peut-être interdise à sa femme qui est artiste musicienne d'aller chanter. Bien un peu tard. Parce qu'on sait toujours que les spectacles se passent toujours très tard. Si tu as décidé d'épouser une femme artiste, il faut aussi connaître que voilà les exigences d'une femme qui chante. Donc il y a cette confiance qui doit s'installer dans le couple. Si tu as décidé de me prendre comme ton époux, et tu as décidé également de vivre, j'ai décidé que vous vivez, tu vis ensemble. On va utiliser le micro. Voilà. Que tu vives ta passion. On peut reprendre parce que j'ai l'impression que si nous sommes mariés et que mon épouse chante, il faudrait que j'accepte aussi également ses exigences sur le plan spectaculaire. C'est-à-dire qu'elle a des spectacles très tard dans la nuit. Il faudrait que je ne contrôle pas forcément ma femme. Cette confiance doit s'installer déjà dans le couple. Si des fans approchent, comme il le disait tout à l'heure, mon épouse, je sais très bien que c'est une artiste, elle doit être entourée de ses fans. Je ne dois pas avoir des préjugés. À partir du moment où cette confiance est basée dans le foyer. Moi, je dis tout se passe toujours au niveau de la confiance. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent ce qui se passe. Il y a des femmes artistes qui n'arrivent pas à signer des contrats parce que leur mari les interdise. D'accord. Il y a des femmes qui ne peuvent pas faire 2-3 jours d'une tournée parce que leur époux leur en empêche. Donc c'est dommage. Peut-être en interne, il y a encore des suspicions. Mais ça doit arriver. Il n'a pas refusé le métier de son épouse, mais en même temps aussi, il ne voudrait pas que son épouse puisse aller jouer à des spectacles peut-être à partir de 2h, 3h, ou bien hors du Burkina, ou bien hors de Ouaga. C'est parfois difficile pour ces genres de femmes qui sont notamment très peut-être connues ou bien qui ont besoin justement de vivre leur passion. J'ai vu certains hommes accompagner leurs femmes à des prestations. Certains même conduire leurs femmes pour des prestations, ça, tout à fait. Mais qui se mettent complètement à l'écart. Non, qui se mettent complètement à l'écart. On ne sait pas forcément que c'est le mari. Absolument. C'est la dame qui dit souvent, ah, je te présente monsieur. Ça, c'est par exemple un très bon comportement. Ça peut arriver. Ça peut même être que l'homme peut mettre, son mari peut être manager même de l'artiste, et puis il accompagne, mais il laisse sa femme qui est artiste. Vous pensez que ça peut bien se passer ça se passe même déjà. Manager? Ça se passe même déjà. Il n'y aura pas certainement souvent des crises de jalousie? Bon, moi je pense qu'à partir du moment où cette confiance est née. Tout homme qui aime est jaloux, monsieur Hervé David. Tout homme est jaloux, ça c'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où tu sais que ta femme a besoin de travailler, a besoin de chanter, a besoin de vivre sa passion, je pense que tu dois quand même la respecter à ce niveau. Un homme manager de sa femme, manager d'artiste, qui voit des fans s'approcher de sa femme pour des photos, certains même demander des numéros, d'autres essayer de draguer publiquement sans forcément savoir que c'est son mari. Est-ce que ça ne peut pas créer des problèmes dans le couple? À partir du moment où le couple vit une confiance parfaite, moi je ne trouve pas. Moi, bien au contraire, en tant qu'époux, je serais très content que des fans accostent mon épouse. Tout simplement parce qu'elle chante très bien, elle est très bien connue. Et moi, ça me fait plaisir. Ça continue toujours à me motiver, en faire en sorte que ma femme soit toujours très bien connue. C'est uniquement dans le côté, je vais dire, professionnel. Mais tout le monde sait, moi, ma femme et moi, nous savons comment nous vivons nos vies de couple. Mais quand c'est à l'extérieur, franchement, je laisse mon épouse s'amuser avec ses fans. Ça reste uniquement factuel. Ce n'est pas concret. D'accord. Alors, oui, Maestro, vas-y, avant. Agozo, on va revenir sur toi. Mais moi, mon problème, ce n'est pas au niveau de l'époux. Voilà, c'est au niveau des fans. Parce que souvent, il y a des fans qui aiment l'artiste de façon virtuelle. Ce n'est pas qu'ils veulent l'amour de façon réelle. Mais du moment où ils savent déjà que l'artiste est marié, ça veut dire qu'il y a des barrières qui sont déjà là. Sinon, au niveau de l'époux, il n'y a pas de problème. Je me rappelle, il y a un artiste camerounais qui est venu au festival Soudou Baba. Il est venu avec un monsieur. Mais moi, je ne savais pas. J'ai dit, ce monsieur, c'est le manager. C'est après. Une artiste. C'est après que Diko Fils m'a dit, que c'est le mari de l'artiste là-même qui est son manager. Mais tout s'est passé très bien. La dame, elle chantait. Puis c'est une très belle dame, elle a bien chanté. Mais tu ne peux même pas savoir que c'est son mari. Parce que le gars, il fait le travail correctement, le travail de manager. Maestro, le faiseur de stars, pour vous qui êtes manager d'artistes, est-ce que le fait qu'une femme le dise publiquement, je me suis mariée, et elle affiche son mari publiquement, est-ce que ça peut
baisser un peu sur le nombre de prestations? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. D'accord. J'ai dit, quand on dit qu'on est marié déjà, il y a des personnes qui ne vont même plus t'inviter. Parce qu'ils ne t'invitent pas parce qu'ils veulent sortir avec toi. Hein. Mais dire que ouais, c'est moi j'ai invité cette femme-là, c'est une fille, déjà il est content d'être à côté. Mais du moment où elle est mariée, lui il voit déjà il y a une barrière qui est là. Donc, oui. Si tu as une femme, si tu es manager d'une femme artiste, toi en tant que manager, pour rassurer justement ce couple, tu dois en tant que manager aller voir ce couple, aller voir son mari. Moi, je pense que... Attends, un exemple, je termine. Moi, je parle pas du mari. Vous terminez, on va partager la parole. Tu vas voir son mari, tu expliques le programme. Oui. Régulièrement, tu peux voir son mari pour expliquer son programme artistique. Il ne faudrait pas créer une dissension entre elle et son mari. Parce que toi, tu es le manager. Mais moi, je pense qu'Hervé ne m'a pas bien compris. Tu dois aller voir le mari. Les gars, comment son artiste on ne va pas se passer la parole. On va permettre Hervé, je pense que vous ne m'avez pas bien compris. Allez-y rapidement. Moi, je pense qu'il ne m'a pas bien compris. Au niveau de son mari, il n'y a pas de problème. Oui. Je parle maintenant au niveau de ses fans. Au niveau de ceux qui invitent l'artiste en prestation. Il y a des gens qui voient déjà quand l'artiste est déjà en couple, et ils ne veulent même plus l'inviter parce qu'il y a des trucs qu'ils veulent faire avec l'artiste qu'ils ne vont pas faire parce que tout simplement il est marié. Même si son mari ne dit rien, ça dit qu'il y a déjà une confiance au niveau de son mari. Donc, au niveau de son mari, il n'y a pas de problème. Le véritable problème, c'est au niveau des promoteurs, au niveau de ceux qui invitent pour les événements. D'accord. Voilà. Alors, Félie S, vous n'avez pas encore pris la parole. Ouais. Pourtant, vous êtes quand même au cœur du débat. Oui. Étant donné que vous êtes une femme artiste. Exactement. J'aimerais avoir votre point de vue. Je ne suis pas d'accord avec Maestro pour ce qu'il a dit tout à l'heure. Quand il dit que les promoteurs, quand tu dis que tu es marié, quand une femme est mariée, les promoteurs, ça les limite, ils ne peuvent plus... Ça diminue le nombre de prestations à la demande. Ces promoteurs-là, ils n'invitent pas ces dames pour autre chose, ils l'invitent juste pour la prestation, à ma connaissance. Alors, on ne va pas aller sur du ping-pong, on va la permettre de s'exprimer librement. Si j'ai bien compris, si son mari ne se plaint pas, les fans aussi, c'est pas parce qu'elle est mariée que les fans vont dire mais elle est mariée et puis quoi? Elle est mariée et puis quoi? Mais le promoteur, il l'invite pas parce que il l'invite pas pour autre chose. Il l'invite pour sa musique, pour son talent et tout. Donc normalement, ça ne devait pas causer de problème à ce niveau. D'accord. Voilà. Alors, ils sont mariés, hein, mais ils tournent. Moi, je vois, j'ai pas Mika. Je suis célibataire, je ne défends pas. Je ne suis pas mariée, je vais dire. Je ne suis pas mariée, mais je pense que normalement, ça ne devait pas causer de problème. Félie S, est-ce que vous affichez publiquement votre petite amie? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des hommes, en fait, qui veulent afficher. Surtout quand tu es artiste, il y a des hommes, quand tu sortes avec des têtes connues, des visages connus, ils veulent t'afficher, ils veulent faire des photos pour montrer à les amis et tout, ou faire des snaps chaque fois. Mais bon, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas parce que les relations d'aujourd'hui, si tu es marié... Alain Couriol, s'il te plaît, c'est une partie très importante qu'elle est en train de dire. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur ce beau visage pendant qu'elle est en train de parler? Félie S, tu as dit que ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas, pas du tout. D'accord. C'est où je dois regarder. Alors, pour toi, oui, c'est bon. Alors, non, je vais dire. Je précise que tu n'es pas encore mariée. Voilà, parce que étant pas mariée... Et en langage voilà, courant terre à terre, tu es encore sur la place... Je suis en promo. Tu es en promo, super. Voilà. Tu es sur la place. Agozo a dit tout à l'heure. non, c'est Agozo qui l'a dit. C'est Agozo qui l'a dit, je vais dire... Non, bon, pas en promo, non, ça c'est juste pour blaguer parce que c'est Agozo qui l'a dit. C'est un langage que tout le monde comprend bien. C'est juste une manière de parler. Oui, c'est un langage qu'on comprend. Oui. Non, sinon je ne suis pas en promo. Hein. Formidable. je vais dire, étant pas marié, tu t'affiches avec un homme et tout, même si vous êtes fiancés, quelques temps après vous n'êtes pas ensemble. Oui. Bon, après tu vas t'afficher avec un autre. Déjà, si ça se gâte ici, tu ne peux plus aller ailleurs. Exactement, parce que les gens vont dire, on te connaissait avec l'autre. D'accord. Et après encore, tu vas t'afficher avec un autre. Ça ne le fait pas, quoi. Du genre, si on te voyait avec Maestro, et puis bon, demain, c'est gâté avec Maestro. Avec Obama. Je n'ai pas compris pourquoi l'exemple se prend sur... D'accord. Françoise Sedgo. Qui ne s'est pas encore prononcée sur le sujet depuis, mais qui a pris le temps d'écouter tout le monde et d'observer tout le monde. Oui, moi je pense que c'est afficher son couple, mais même n'étant pas artiste, c'est de l'immaturité. Waouh! Moi je vois des trucs, c'est de la mascarade. Sur Facebook là, si vous voyez les femmes, tant, Aïda épouse, tant...
C'est quoi? Non, il y a une abréviation. Vous voulez montrer quoi à qui? Caboret, Sandrine, FC, Tantanta. Aïda, épouse, Toé. Mais vous voulez montrer quoi à qui? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Vous voulez nous montrer que non? Et étant mariés, moi je connais des exemples. Oui. Il y a d'autres qui ont mis, et 2 mois plus tard, elles ont enlevé épouse là, laissé le nom, nom de jeune fille là. Oui. C'est de la mascarade. Je vois des couples, ça ne va pas. Tout le monde sait que ça ne va pas. Mais la femme se lève le matin, mon amour, Françoise Sedgo, je vais vous envoyer la question que certainement beaucoup de femmes mariées qui nous suivent en ce moment se posent. Est-ce que Françoise Sedgo est mariée? Ok. Françoise Sedgo. Oui. Et j'ai vécu avec un homme. Oui. Le père de mon fils. Oui. Pendant 2-3 ans, Oui. mais c'est à cause de l'école, je voulais reprendre les cours, Oui. il y a eu mes ententes et je suis repartie. Et présentement, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je ne l'affiche pas. Elle n'est pas mariée, mais elle n'est pas une femme libre. Voilà, je ne l'affiche pas. Oui. Et il y a d'autres même, moi j'ai perdu une relation comme ça, et j'aimais le gars, et ses amis lui ont dit, attention. Elle est dans le milieu du cinéma, elle est connue, les gens l'appellent par-ci, par-là. Et puis elle est très belle. Donc, attention, tu ne pourras pas la gérer. Oui. Et après, le gars est devenu bizarre. Après, il m'a dit, ah, mes amis ne m'ont pas rassuré. Hein. C'est vrai que tu es cool, tu cuisines bien, tu es attentionné. Quand je suis en couple, je trouve du temps pour mon homme, quel que soit mon emploi du temps. Il ne va pas manquer à manger, il va tout avoir. Voilà. Donc, et c'est pour dire François que Sedgo, c'est faux quand on dit qu'on doit... Je sais que beaucoup d'hommes qui nous suivent en ce moment se demandent comment on peut rentrer en contact avec cette femme. Elle a dit qu'il va tout avoir. Donc, c'est pour dire que afficher son couple même n'étant pas artiste, c'est très dangereux, comme Rihanna l'a dit. D'accord. Puisque la fois passée, dans un groupe, j'ai vu une bagarre où une femme a identifié son mari sur un poste. Oui. Et étant donné que la femme est nantie, on la voit avec des voitures, il y a des femmes qui sont parties directement cliquer sur le nom du mari et commencer à écrire au mari. Et la femme a fait les captures renvoyées dans le groupe. Et les gens ont commencé à quitter le groupe. Donc, c'est très dangereux. Françoise, aujourd'hui, tu es tu heureuse. nous donnes les idées. Pardon, nous demandons à nos épouses, identifiez-nous dans vos postes de temps en temps. Tu es un sorcier. Maman, tu es vaincu. En fait, c'est pour dire que aujourd'hui, tu affiches, étant artiste, tu affiches ton homme, ah, mon amour, des snaps par-ci, mon bébé vient de se réveiller, j'ai eu ma bague de fiançailles. Et un coup, bim, c'est fini. Un coup, bim, c'est devenu des statues visées. Yeah, l'Éternel est mon berger. Non, non. Alors, les gars, vous savez quoi? Le débat est très intéressant, mais nous avons quand même un grand nombre d'annonceurs. On va se permettre juste de faire une pause, histoire d'installer nos annonceurs à ce vendredi. Et on se retrouve juste après. Jingle annonceur avec la régie. C'est tout de suite maintenant. Burkina FX Trading, est-ce qu'ils sont là? Merci de nous rejoindre, s'il vous plaît. Donnez au pas de cours, s'il vous plaît. Bonjour, chers amis, comment vous allez? Bonjour, ça va bien chez vous? Super. Donc, bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission La Télé s'amuse. Oui. Donc, je me présente, je suis KMD Venceslas Raoul. Je suis trader professionnel et PDG de l'entreprise Burkina FX Trading. D'accord. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mais avant, je suis convaincu d'une chose. La plupart de tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder actuellement
sont soit commerçants, soit des étudiants, soit fonctionnaires. En tout cas pour la plupart, soit au chômage. Et je suis aussi convaincu que beaucoup de ceux qui sont en train de nous suivre actuellement souffrent de problèmes d'argent. De problèmes liés à l'argent, problèmes pour payer le loyer, etc. Et la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui, c'est que Burkina FX Trading est là pour changer ça. Mais déjà, le trading, c'est quoi? Le trading, c'est simplement une activité qui se fait en ligne grâce au téléphone ou à un ordinateur. Et ça consiste simplement en l'achat ou en la vente d'actifs sur les marchés financiers. Et c'est un métier qui rapporte beaucoup. Par exemple, vous achetez le dollar à faible prix, que vous allez revendre à un prix plus élevé pour vous faire du bénéfice. Et ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour vous demander de nous confier votre argent, comme le font la plupart des entreprises en trading. Non, nous sommes là pour vous demander, pour vous dire de venir vous former. Vous former chez nous grâce au grand programme que nous avons lancé, qui est dénommé le programme Former 5000 jeunes au métier du trading. C'est un programme qui vise à l'autonomisation financière de la jeunesse burkinabé grâce au trading. Et c'est un programme qui va se passer pratiquement dans toutes les 13 régions du Burkina, précisément dans les villes suivantes, Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayiguya, Tinkodogo, Fada, Banfora et Dédougou. C'est un programme qui est subventionné. Et dans les villes que j'ai citées, ça va se passer en 2 semaines de formation en présentiel avec un suivi de 12 mois en ligne. Et pour ceux aussi qui ne sont pas de ces villes et qui aimeraient participer à la formation, ils peuvent aussi y participer en ligne. Donc j'ai dit que le programme est subventionné et le coût de la formation est de 65 000. 65 000 francs CFA, est-ce qu'il y a des contacts pour tous ceux qui aimeraient prendre part à la formation? Oui, il y a des contacts. Je vais laisser mon collaborateur vous donner. D'accord. D'accord, pour les contacts, il y a le WhatsApp qui est le 72 15 60 95. D'accord. Il y a aussi un numéro Orange qui est le 64 55 03 02. Il y a aussi un numéro Télécell 78 37 42 25. Merci. Cher ami, vous portez une montre de riche. Je peux vous demander de faire le geste, s'il vous plaît? Ça va nous permettre de mieux voir cette montre. C'est beau, formidable. Alors, on va vous demander de nous donner un dernier mot avant de se dire au revoir. Ok, donc je profite de vous informer que le lancement de ce grand programme de formation est prévu pour le samedi 3 juillet 2021. Et ça va se passer dans nos locaux à Ouaga 2000, en présence de grands entrepreneurs, de personnes très influentes, et vous y êtes tous invités. Et aussi, je précise que cette formation n'a rien à voir avec la plupart des formations qui sont organisées. C'est une formation qui est vraiment particulière parce que nous allons vous apprendre à traiter comme les grandes institutions financières, comme les manipulateurs de marché le font eux-mêmes. Monsieur le directeur, une question qui me tourne un peu dans la tête. Vous tournez autour de combien de francs sur votre compte bancaire? Vous n'êtes pas obligé de nous dire à peu près. Je ne vais pas vous dire à combien à peu près de francs tournent autour et mon compte bancaire tourne, mais je peux vous dire combien un trader peut gagner en moyenne par mois. Donc, en moyenne, les traders gagnent entre 2 à 3 millions par mois. Merci. Pour les traders rentables. On vous dit au revoir. Formidable, les gars. Juste pour vous faire comprendre en tout cas que c'est une activité qui rapporte très bien en ce moment le trading. Et puis pour la suite, nous recevons nos amis de la Fédération burkinabé de volleyball. Est-ce qu'ils sont là? Quand je vous regardais quelque part dans les coulisses, je me suis dit, ce monsieur doit être un basketteur. Mais c'est pas trop loin quand même. Oui, c'est pas loin. Vous avez 1 mètre combien? J'ai 1m91. Waouh, pas à peu près la même taille que Hervé, on l'a? Bonjour. Bonjour. Alors, on parle de quoi avec vous? Oui, on parle du championnat national, les phases finales, championnat national de volleyball. Oui. Voilà, les phases éliminatoires ont commencé depuis le mercredi dernier. Actuellement, nous sommes en train de préparer la finale ou les finales, parce que c'est en dames et en hommes. Et ces finales auront lieu demain, à partir de 16h, dans la salle des arts martiaux du Comité national olympique et des sports burkinabé. D'accord. Oui. Agozo, tu as joué au volleyball? Non, moi j'ai chassé les chiens au village. Tu n'as pas joué au volleyball? Non, volleyball c'est qui ça? D'accord. Non, moi je connais pas. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va s'ajouter? Bon, ce qu'on va ajouter, c'est juste inviter les amis du volleyball, la grande famille des sports demain et tous les amis du sport, vous inclus, voilà, à venir massivement.
Voilà, et supporter cette discipline. D'accord. Voilà, et à partir de 16h, oui. dans la salle des sports, à côté du stade 4 août. L'entrée est gratuite ou Entrée libre. D'accord. Les spots vont passer en boucle dans l'après-midi. D'accord, parce que c'est une discipline, c'est une discipline que beaucoup surtout des parents, pour leurs enfants. Les parents, parce que je sais quand même que nous, à notre époque, on faisait du volleyball au lycée, mais c'est plus évident de nos jours. Okay. Comment ça se passe pour inscrire ces enfants au volleyball? Oui, là, ce dont je parle ici, c'est le volleyball de compétition. De compétition, d'accord. Et c'est des seniors. Oui. Mais nous avons aussi des catégories jeunes. Et on a la fédération, dans sa politique de dynamisation de ce sport-là, a initié ce qu'on appelle des écoles de volleyball. D'accord. Bon, et ces écoles ne sont pas encore opérationnelles. Mais il y a des bonnes volontés qui font déjà le travail un peu partout dans la ville de Ouagadougou. D'accord. Et sur le terrain de l'ISSDH, et vous pouvez avoir des adresses, vous pouvez déjà venir là-bas et avec votre enfant et pour qu'on inscrive. D'accord. Voilà, et on pourra, en fonction de votre zone géographique, on pourra peut-être vous donner une adresse précise pour faciliter un peu la mobilité de l'enfant. D'accord. Oui. Ou pourquoi pas faire le déplacement demain avec l'enfant pour voilà. Déjà permettre de suivre parce que les demain, effectivement, ce qui va se jouer demain, c'est du lourd. Voilà, c'est du lourd parce que c'est des garçons qui sont vraiment très déterminés. Cette année, nous avons en finale homme l'USFA et contre l'AS Douane. Wow. Voilà, c'est ça qui se profile à l'horizon. En dame, c'est encore un remake, USFA Dame et contre AS Douane Dame. D'accord. Voilà, tout cela à partir de 16h. D'accord. Vous êtes invités. On va faire le déplacement, soyez-en sûrs. Merci. Merci. C'est ici qu'on vous dit au revoir, chers membres de la Fédération burkinabé de volleyball, et pour la suite, Mousso Impact. Elle est sur notre plateau. Miss Burkina 2019. Bonjour, comment vous allez? Bonjour à tous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. On parle de quoi avec vous? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers téléspectateurs de la télé S'amuse. Oui. Donc, je suis venue aujourd'hui pour vous présenter Mousso Impact. Oui. Donc, c'est la première édition. On va utiliser le micro pour se faire bien entendre. D'accord, c'est la première édition de Mousso Impact qui va se dérouler du 6 au 10 juillet. C'est une activité en fait pour les femmes entrepreneurs et leaders, donc qu'on a organisée dans le but de former des jeunes filles dans l'entrepreneuriat et le leadership. Et donc, Mousso Impact va se passer en deux. Vous savez comment on va faire? Exceptionnellement. Je peux attraper le micro là. À Gonzo. Voilà. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Allez-y, oui. Donc, je disais que Mousso Impact en fait va se passer en deux parties. Il y a les formations d'abord du 6 au 9 juillet. Oui. Et le 10 juillet, il y aura des panels, une exposition et un dîner gala où on va élire la Mousso Impact de l'année. D'accord. Et pour l'inscription au projet Mousso Impact, il faut avoir un projet déjà en place ou bien avoir l'idée de mettre en place un projet, soumettre sur la plateforme moussoimpact.com. Maintenant, avec les gens de l'équipe, on va sélectionner les 10 meilleurs projets et qui vont maintenant se battre le jour de la soirée pour qu'on élise en fait la Mousso Impact 2021. D'accord. Alors, la date limite de la soumission des projets, c'est La quand? soumission des projets, c'est jusqu'au 4 juillet. Oui. Donc, alors, je peux vous donner un conseil, ne vous laissez pas déranger par Agozo. Si vous voulez, ne le considérez pas. Faites votre communication en toute tranquillité. D'accord, merci beaucoup. Oui. Donc, les formations vont débuter du 6 au 9. C'est des formations en transformation agro-silvopastorale et des produits forestiers non lieux, en éducation financière. Et aussi, après les formations, il y aura maintenant le 10 même, il y aura des panels sur l'entrepreneuriat de la femme, les contraintes et aussi les avantages, les limites et puis voilà, les financements qui peuvent être accordés. D'accord. Et après les panels, il y aura une exposition. Donc pour tous ceux et celles en fait qui ont des produits d'entreprise qui veulent vraiment venir présenter leurs produits, c'est pour faire surtout la promotion des produits. Donc c'est à 15 000 francs les stands. Les stands sont disponibles et c'est jusqu'au 8 juillet. D'accord. Et dans la soirée, il y aura un dîner gala pour l'élection de la Mousso Impact 2021. D'accord. Donc les tickets aussi sont déjà disponibles à 15 000 francs CFA. D'accord. Voilà. Alors, dites-moi qui porte ce projet?
Le projet est porté par moi, Miss D'accord. Burkina, et je suis accompagnée par Illimitis et Black Life. Waouh, formidable. Alors, vous savez quoi, Miss Burkina 2019, nous allons véritablement vous accompagner pour la promotion de ce projet, étant donné que ça fait partie en tout cas des missions de votre mandat. Nous allons vous accompagner véritablement. Et puis on souhaite que cette première édition, ça sera un très grand succès. Hervé David, on l'a, c'est... Oui. Tout simplement vous dire que vous méritez votre couronne. Vous êtes très jolie. Alors merci, c'est ici qu'on vous dit au revoir. Oui, allez-y pour le contact. Nous avons un contact pour tous ceux et celles qui sont intéressés par les stands, et aussi les tickets de la soirée. Donc c'est le 68 40 53 53. D'accord. 68 40 53 53. Et puis nous, on vous offre déjà la prestation gratuite de Agozo. Ne vous inquiétez pas. En attendant cette prestation, quand je fais mon travail, ça mérite des encouragements, les accolades. Agozo! 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 Merci, Miss. Agozo. Agozo. Agozo, viens. Vraiment, toucher la Miss. Depuis un certain temps, Agozo s'est habitué aux accolades sur ce plateau, et surtout des Miss, et il ne se prive pas. Ces jours-là sont doux comme ça. Merci. Voici l'arrivée de nos amis d'Empreinte Pro School que nous allons applaudir bien fort. Agozo, tu peux tenir le micro pour lui? Tu peux tenir le micro pour lui, s'il te plaît? Pourquoi? Merci, allez-y. Bon, quand tu vas venir pour la formation, on ne va pas t'accepter. D'accord. Allez-y, cher ami. Et que, bonjour, cher public de la télé s'amuse. C'est encore Empreinte Pro School qui est devant vous, juste pour vous rappeler que vous pouvez choisir Empreinte Pro School pour vos formations professionnelles. Alors, à l'intérieur, nous avons des formations de qualité, alors dans des filières comme auxiliaire en pharmacie, secrétaire médical, il y a les délégués médicaux. On peut former également les transitaires déclarés en douane, mines et carrières, électricité, énergie solaire et bien d'autres. Alors, nous rappelons que nous avons 5 centres à Ouagadougou. Il y a le centre de Zogona qui est le siège, il y a le centre de Ouaga 2000, Saba, Tampi et le centre de Sissin. Hors de Ouaga, nous sommes à Koudougou, Banfoura, Gawa et Bobo Djilasso. Et nous rappelons également que nous avons une rentrée prévue pour le 15 de ce mois, c'est-à-dire le 15 juillet. Alors pour ceux-là également qui n'ont pas le temps, la journée et qui souhaitent faire la formation, peuvent venir s'inscrire pour les cours du soir. D'accord. Voilà. Merci bien. Alors pour les contacts, vous pouvez nous joindre au 69 49 19 49 ou au 53 05 43 43. Merci bien, cher ami. Et nous voici partis en prestation artistique. Et celui qui nous rejoint s'appelle Diamano Erico. Bonjour copine. Bonjour. Ah copine, qu'est-ce qui ne va pas? Les affaires sont au ralenti et j'ai absolument besoin de communiquer avec des partenaires. Je dois appeler des fournisseurs, envoyer des images à des clients et même partager des vidéos sur les réseaux. Mais les coûts de communication sont très élevés. Copine, ne me dis pas que tu n'es pas au courant du nouveau bonus Maxi 500% de Télécel. Ça c'est quoi ça en fait? Avec Télécel, tous les mardis et les vendredis, tu as 500% de bonus sur toutes tes recharges, des mégas et des SMS offerts gratuitement et même des appels gratuits. Ah bon? Attends, je t'explique. Par exemple, si tu recharges 5 000 francs, tu as 25 000 francs de bonus, 2 gigas de connexion, 1000 SMS et des appels gratuits pendant les nuits. Ah mais c'est super ça! Ah oui! Il te suffit de souscrire en tapant étoile 106 étoile 500 dièse pour profiter du nouveau bonus Maxi 500% de Télécel qui libère tout le monde. Et ça règle tous tes problèmes. Télécel, offrir plus. Rentrons dans l'univers 4G+ de Télécel. Ou alors le retour peut se faire par là. Est-ce que ça va?
Merci. Merci, c'est ici qu'on vous dit au revoir et nous poursuivons notre débat. François Sedgo, j'aimerais savoir, selon vous, quel est le conjoint idéal pour une femme artiste? Est-ce un homme du même milieu qu'elle ou un homme d'un milieu opposé? Un homme d'un milieu opposé, Oui. discret Oui. et très jaloux. D'accord. Voilà. Milieu opposé, discret et pas très jaloux. Voilà. On dit pourtant que quand on aime, on est jaloux. Oui, mais il faut modérer, il faut faire confiance, comme le grand frère Hervé Holland l'a dit. C'est la confiance d'abord. Tant que vous n'avez pas confiance, que tu n'as pas confiance en ta femme, il ne faut même pas l'épouser. D'accord. Voilà. Ou bien après le mariage, elle a commencé à te tromper et tu n'as plus confiance en elle, ça peut arriver. Mais dans ce cas, divorcer naturellement et donner la chance aux célibataires. C'est simple. Merci Françoise. Réli S, le conjoint idéal selon vous, c'est qui? Non, pas un homme du milieu. D'accord. Parce que ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué de se comprendre, quoi. Voilà, un homme qui n'est pas du milieu, qui est compréhensif, et puis comme la grande sœur l'a dit, pas très jaloux, quoi. Pas très jaloux. Voilà. D'accord. Maestro? Oh, le milieu ou pas, moi je ne vois pas de problème. Hein. S'il y a l'entente, s'il y a la confiance, que ce soit du même milieu ou pas, moi je ne vois pas de problème. D'accord. Voilà. Donc pour Maestro, peu importe. Que Peu ce importe. soit un homme du même milieu ou pas, le plus important c'est l'entente. Que ce soit, voilà, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est l'entente seulement. D'accord. Agozo, oui? Si c'est moi, les femmes là, ils n'ont qu'à se marier. Mais il ne faut pas ils vont se marier dans le milieu. Les garçons, ils n'ont qu'à se marier. Que Dieu les donne bonnes femmes, non? Mais pas dans le milieu. Parce que dans le milieu là, les femmes qui sont dans le milieu, ce sont des mougou penseurs. Mougou penseuses. Les garçons qui sont dans le milieu là, c'est les mougou penseurs. Donc c'est pour cela qu'ils évitent le milieu là. Merci. Alors, voilà. C'était le message à Gozo. Et nous continuons pour la ronde, étant donné que nous sommes en train de nous tirer lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Rihanata Zongo, quel est le conjoint idéal pour une femme artiste selon vous? Alors, le conjoint idéal pour moi, c'est que chaque femme a son conjoint. Oui. Moi, je pense que peu importe que tu Selon vous, je prends votre avis personnel. Mon avis personnel, c'est que l'amour, on ne conditionne pas l'amour. D'accord. Tu peux tomber amoureuse d'un artiste, comme tu peux tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, comme on dit. Donc l'amour, je ne conditionne pas mon amour. D'accord. Donc, mais ce que je peux dire, l'idéal pour une femme artiste ou une femme en général, parce que qu'on soit artiste ou pas, on a le même cœur, oui. On est amoureuse, on pleure, on rigole, voilà, on s'attache. Il faut un homme qui soit vraiment mature, oui. compréhensif, qui veut vraiment de toi et qui veut de la relation. Donc, il va prendre le temps de discuter, d'échanger avec toi. Et même quand il y a des difficultés, il ne va pas fuir, mais il va rester pour que vous essayiez d'arranger les choses. Voilà, c'est vraiment un homme qui a du caractère et qui s'assume et qui va te défendre quoi qu'il arrive. Vous êtes de ceux qui disent que le mouton broute là où on l'a attaché? C'est pas évident, non. Je ne suis pas comme ça, non, non. Vous avez souvent brouté dans votre pâturage? Dans le milieu, non. Je peux trouver quelqu'un pas mal. Peut-être mentalement, on partage les mêmes idées, on peut discuter et tout. Mais je n'en tombais amoureux d'un artiste dans le milieu, non, pas encore. Du tout. Pas du Hervé, David, on l'a. Moi, je suis partisan du fait que c'est des effets contraires qui s'attirent toujours. Hein. Donc pour moi, je suis déjà marié et j'assume, je suis très fier de mon épouse, mais elle n'aime pas ce que je fais. D'accord. Et ça, c'est très bien. Et moi aussi, je ne participe pas à ce qu'elle fait. Elle est une enseignante. Moi, je suis dans le showbiz, je suis journaliste. Mais quand je l'invite dans mes événements, elle ne vient jamais.
C'est vrai. Et moi, quand je vais là-bas, mais on est toujours ensemble. Elle suit En mes près de activités. 10, Moi, je pense que c'est plus ça important. fait près de 10 ans qu'on se connaît, Hervé Davidon. je Là, pense j'ai que vu sa femme seulement 3 fois. Il y a cette confiance qui règne. Mais autant elle me voit à la télé, quand elle me voit à la télé, elle zappe. Donc elle me déteste même me voir. Donc en fait, elle déteste mon métier. En fait, c'est une façon de le dire. Donc c'est sûr que madame ne nous suit pas à ce moment. Non, elle n'aime pas me voir à la télé parce qu'elle se dit, bon, ça ne sert à rien, elle va me voir à la maison, on va échanger sur des débats plus pertinents concernant la famille, concernant les enfants. Bref, c'est pour dire que, en fait, on ne doit pas forcément appartenir du même milieu pour s'aimer. Et c'est même l'idéal, à mon humble avis. Parce qu'à chaque fois que les mêmes acteurs appartiennent, enfin, je veux dire, le couple appartient au même milieu, il y a toujours ces suspicions qui vont naître. Ça, c'est mon avis. J'ai envie de prendre l'avis d'une personne loin du plateau. Venez, mademoiselle, s'il vous plaît, rapidement. On peut le faire très sportivement, nous sommes pris par le temps. Alors, selon vous, quel est le conjoint idéal pour une femme artiste musicienne ou pour une femme artiste en général? Un conjoint du même milieu qu'elle ou un conjoint d'un autre milieu? Bon, c'est comme la grande sœur Yanata l'a su bien dit. L'amour, on ne peut pas conditionner l'amour. Que ce soit du même milieu ou hors du milieu, moi je suis partante. Si les deux s'aiment, s'il y a l'amour, s'il y a la compréhension, s'il y a l'entente, s'il arrive à discuter et trouver toujours un terrain d'attente, moi je suis partante. C'est le plus important. Merci bien. Alors, Hervé Onla, merci. Merci Rihanna Tazongo. Merci Maestro le faiseur des stars. Merci Feli S. Merci François Sedgo Agozo. Merci. C'est ici qu'on se dit au revoir, amis téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fidélité. On va s'amuser, on sera fou et même très fou parce que demain, c'est samedi. Et Agozo, viens s'il te plaît. Agozo promet bien plus de bêtises sur ce plateau demain. Agozo, faut mouiller naï yalma. Mamkanabe. Obama. Obama drague Philly less. Philly. Obama.